Sur le parler en langue. Est-ce que l'évidence qu'une personne a reçu le Saint-Esprit, c'est lorsque cette personne parle en langue, c'est lorsque cette personne prophétise ou interprète? Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui et beaucoup de religions se sont basés sur le réveil d'Azusa Street, qui avait eu lieu avec William Joyce Seymour. Lorsque le Saint-Esprit est descendu avec la restitution des dons de l'Église, il y avait Charles Fox Parham qui avait dit que l'évidence du Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Donc ils ont formé autour le mouvement pentecôtiste. Pour dire que ce qui montrera à un homme qu'il a reçu le parler, il a eu le Saint-Esprit, c'est qu'il commence à parler en langue comme au jour de la Pentecôte. Et à côté des pentecôtistes, va sortir maintenant les églises évangélicaux, les églises évangélistes, et aussi maintenant qui vont initier maintenant cette doctrine-là que l'évidence qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est lorsque cette personne parle en langue. Et on voit qu'à cause de cela aujourd'hui, quand il rentre dans une église, du haut de la chair jusqu'au dernier banc, tout le monde parle la langue. Tout le monde veut montrer qu'il a reçu le Saint-Esprit. Or, ils oublient quelque chose de très important. Qu'en agissant ici, ils sont en train de s'éloigner de la conduite de l'Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend, il ne produit pas simplement le parler en langue. Le parler en langue n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Car si tel était le cas, mais il y a des féticheurs qui parlent la langue. Il y a des animistes qui parlent la langue. Il y a même des sorciers pour entrer en transe qui parlent la langue. Mais cela ne prouve pas qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Cela ne prouve pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais cela prouve seulement qu'ils sont en transe. Et aujourd'hui, le parler en langue dans les églises est inspiré par trois entités. Les parler en langue qui sont inspirés par Dieu. Il y a le parler en langue inspiré par Satan. Et il y a le parler en langue inspiré par les écoles pastorales, les écoles de théologie. Des hommes qui sortent de ces écoles et qui viennent, ils se forment dans des parler en langue. Nuit et jour. Petite prière, même pour prier seulement sur la nourriture, mais comprenez bien, le jour de la Pentecôte, que lorsque le Saint-Esprit est descendu, ces hommes qui étaient là, ils ont parlé en d'autres langues. Parce que Paul va nous dire quelque chose concernant les langues. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du premier verset, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges ». Donc on comprend que d'après l'enseignement que l'apôtre Paul donne, il y a deux types de parler en langue. Le parler en langue, parler en langue des hommes et la langue des anges. La langue des anges, c'est ce qu'aujourd'hui on voit, c'est devenu tout un théâtre dans les églises. Mais le parler des hommes, là, on ne trouve même plus ça dans l'église. Donc ça prouve que le parler en langue qui est fait, c'est un faux parler en langue. Parce que le jour de la Pentecôte, l'évidence que le Saint-Esprit avait produit pour montrer que ces hommes-là, ils avaient reçu le Saint-Esprit, c'est quoi? C'était l'obéissance à la volonté que Jésus avait dit. Dans le livre de Jean chapitre 7, le 16, verset 17, il dit « Quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra à ce qui concerne le péché. Le péché, parce que vous ne croyez pas en moi. La justice, parce que le prince de ce monde est déjà la justice, et le jugement. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu, Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il continue pour dire aussi que, il dit, dans le livre de Jean chapitre 15, Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père et il vous donnera le consolateur. Donc, on voit même que la condition pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour être baptisé, c'était de garder ses commandements. Quand les disciples ont gardé ses commandements, Jésus, comme il avait dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Donc, le jour de la Pentecôte, et quand le Saint-Esprit est descendu, il va obéir à la volonté que Jésus avait dit, aimez-vous les uns les autres, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Voici ce qui était produit le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit avait produit l'amour dans le cœur des croyants. L'évidence qu'une personne a reçu le Saint-Esprit, c'était l'amour de Dieu qui était dans le cœur de cette personne. Conformément à quelle écriture? Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le baptême du Saint-Esprit. Et Paul maintenant va nous dire, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, simplement, Paul est en train de nous montrer que tu peux parler en langue et être vide. Tu ne fais que des bruits par-ci et par-là, mais en réalité, il n'y a rien, je dis rien en toi. Tu parles la langue, oui. Pourquoi? C'est les tonneaux vides, qui fait beaucoup de bruit. Lorsque le tonneau il est rempli, quand il tombe, on attend le son qu'il produit. Mais lorsqu'il est vide, il fait beaucoup de bruit, c'est ce que tu fais. Donc, l'apôtre Paul dit, tu peux parler en langue des anges, tu peux parler en langue des hommes, mais sans l'amour, c'est zéro. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est pourquoi nous, ça ne nous effraie pas. Un chrétien n'est pas effrayé
devant un homme qui fait des miracles, même s'il s'arrête, il fait pousser les pieds d'une personne, même s'il redonne la vue à quelqu'un, même s'il ressuscite les morts, regardons aux fruits qu'il va produire. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, on comprendra tout simplement qu'il est vide. Ce n'est que des bruits qu'il fait. C'est pourquoi, restons toujours sur le parler en langue, c'est ça, c'est d'autres thèmes qu'on va aborder après. Paul va nous dire ceci maintenant, toujours dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset, Galates 5, verset 22. Paul va nous dire, Galates chapitre 5, verset 22. Paul dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oh Paul, un homme inspiré de la part de Dieu. Quand Paul introduit pour nous montrer que le fruit que l'esprit produit, pas les fruits de l'esprit. L'esprit n'a pas plusieurs fruits qu'il peut produire. L'esprit n'a qu'un seul fruit qu'il produit, mais l'esprit a plusieurs manifestations. Une personne peut recevoir le baptême du Saint-Esprit et tu vois, il commence à prophétiser. Une personne peut recevoir le baptême du Saint-Esprit et il commence maintenant à guérir des malades. Ça, ce sont des manifestations qui accompagnent cette personne qui a été baptisée. Mais les fruits qu'il doit porter, les fruits qu'il doit produire, la Bible nous dit, je relis un peu plus haut, il dit, mais si vous vous mordez et si vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais le fruit de l'esprit. Donc une personne maintenant qui marche selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, Paul nous dit maintenant, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour maintenant fait quoi? L'amour produit la joie. La joie produit la paix. La paix produit la patience. La patience produit la bonté. La bonté produit la bénignité. La bénignité produit la fidélité. La fidélité produit la douceur. La douceur produit la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc on comprend que ce qui va te montrer que vraiment, où tu es, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est que tu arrives à produire ces fruits. Car l'écriture a été claire. Chaque arbre se reproduit selon sa sémence. Donc si toi, en toi, tu as reçu la sémence de la vie éternelle, tu vas nous produire les fruits. Ça ne trompe pas. Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Aujourd'hui, tu es en train de faire tes ribababa. On te dit que oui, le parler en langue, ce n'est pas ce qui te prouve que tu es sauvé. Mais tu es toujours attaché à ça. Non, je parle la langue, vous savez qui je suis. Lorsque l'apôtre Paul avait rencontré les disciples dans Actes chapitre 19, il ne les a pas posé la question, avez-vous parlé en langue lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu des maisons lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu des femmes? Est-ce que vous avez eu de l'argent lorsque vous avez cru en Jésus? Non. Mais il les a posé une seule question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et des hommes honnêtes, avec vraiment un cœur repentant, il lui dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. On ne sait même pas qu'il faut, après le baptême des eaux, on doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et Paul va les rappeler maintenant, de quel baptême donc avez-vous été baptisé? Voici un autre sujet que j'aimerais continuer dessus, sur le baptême d'eau. De quel baptême avez-vous été baptisé et puis vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit? Vous êtes allé faire le baptême de confirmation. On a compris. Mais sans le Saint-Esprit, des tonneaux vides. C'est pourquoi tous ces tralala dans le christianisme. Oh, tel pasteur est tombé. Oh, il y a eu tel conflit dans telle église. Il y a eu ceci et cela. C'est un manque de conversion. C'est parce que le Saint-Esprit n'était pas entré en scène. Le docteur Jésus n'est pas rentré en scène pour te restaurer. Mais tu te lèves pour te faire prédicateur. Voici beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui. La montagne qui était impure, inconsidérable devant les gens. Combien de ritualistes sont allés sur la montagne de Sinaï? On dit la montagne de la lune. Combien de personnes sont allées sur cette montagne pour aller faire des sacrifices? Mais il a fallu juste la présence de l'ange de l'Éternel. Lorsque Dieu descend sur la montagne, automatiquement la montagne était devenue pure. Au point où il va dire à Moïse, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Donc vous comprenez combien est grand. Si simplement sur une montagne, l'Esprit de Dieu descend et saisit cette montagne. Maintenant, si en toi, l'Esprit de Dieu descend, soyons honnêtes. La Bible dit, le ciel est rempli de bénédictions rédemptrices. Maintenant, pourquoi tu te mens en toi-même? Tu te caches derrière les faux miracles, tu te caches derrière des choses qui ne sont même pas vraies. Derrière des faux semblants seulement. Cherche le vrai semblant. Le ciel est rempli, il y a tellement de bénédictions. Il dit, je suis le grand je suis, je ne change pas.
Il est le même en puissance. Il est le même en Saint-Esprit. Il est le même qui guérit. Il est le même qui restaure. Cette même puissance d'autrefois sont encore visibles. Et il te dit quoi? Il dit si simplement tu as de la foi, comme un grain de sénévé. La foi que Jésus te demande, ce n'est même pas des grains, non, mais petites grains de sénévé. Si tu as une foi comme ça, toi-même tu verras comment l'atmosphère dans laquelle tu vis va changer. Et tu vas arrêter de courir pour aller derrière des féticheurs. Ce que vous ne savez pas aujourd'hui, laissez-moi vous rappeler ces choses. Parce que l'apôtre Pierre, Jean disait à ces gens que nous devons vous rappeler ces choses. Si vous ne voyez pas, aujourd'hui, la Kabbale juive, ils disent que Jésus-Christ est un maître kabbaliste. Les Kémites, il y a un groupe de Kémites qui dit que Jésus était un maître animiste. On laisse. Les musulmans, ils disent que non, Jésus est le prophète. On laisse. Les rosicruciens, ils reconnaissent aussi Jésus-Christ comme un maître de Rose-Croix. Vous êtes en train de jouer avec ce Jésus, mais voici des gens qui veulent l'arracher de vos vies. Voici des gens même qui veulent s'encaparer de ce Jésus que vous êtes en train de jouer. Aujourd'hui, la parole est dans vos mains. Vous avez reçu la grâce que ces gens-là n'ont pas. Ils sont en train de se blaguer, ils sont en train de se camoufler les yeux, mais vous jouez avec un aussi grand don que n'a jamais été fait à l'humanité. Jésus est l'un des plus grands dons que Dieu n'a jamais fait à l'humanité. Et il continue de transcender des générations jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, la Bible le dit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ceux qui soulèvent même son renom, ce n'est même pas Israël. Israël l'a rejeté, les nations, vous l'avez reçu. Maintenant, pourquoi vous voulez jouer avec ce salut? Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas quelque chose qui a été inventé, mais Jésus est une réalité. Et cette réalité se démontre. Josué l'a démontré à Gabaon. Il dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Élie l'a démontré. Sur la montagne de Carmel, Élie aussi l'avait démontré. Combien de fois vous voulez toujours rester là dans des religions d'occasion? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des religions d'occasion. Les gens, ils ont fini d'user, ils ont fini d'utiliser, il n'y a rien dedans. Ils viennent maintenant et puis vous offrent ces choses. Et vous aussi vous attrapez. Or, nous n'avons pas besoin d'un christianisme d'occasion, on n'a pas besoin d'une religion d'occasion. On a besoin du christianisme authentique qui avait amené Étienne à opérer des miracles, amené Pierre, amené ces hommes-là à montrer la réalité infaillible de ce Jésus-Christ là sur la scène. Quand il était dans la barque, tout le monde connaît cette histoire. Quand il était dans la barque, il était couché, tranquillement, il se lève, il calme la tempête. Il n'a même pas parlé, il n'a même pas fait des incantations comme les Kémites le dit. Que non, il était un maître animiste, c'est pourquoi il allait parler aux eaux. Non, Jésus n'a pas parlé aux eaux. Jésus n'a pas négocié avec les eaux. Mais Jésus a menacé les eaux et les eaux se sont tuées. Il est aussi vivant aujourd'hui.